Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il ne s'agit pas véritablement donc d'une approche aquarellistique au niveau d'un tableau, c'est un test vidéo que je vous propose aujourd'hui. Les aquarelles des G White Knight en tubes. 12 tubes de 10 millilitres, une qualité dite fine, plus, si c'est écrit en anglais sur la boîte, c'est en extra fine. Donc je pars du principe que c'est une qualité fine plus, à déterminer selon mon test. Je vais réaliser ce test sur le papier Goya Acrol, une fois de plus, en 24 x 32, 25% coton, un papier en 300 grammes en grain fin, que vous connaissez très certainement maintenant, j'utilise très régulièrement sur ma chaîne. Donc voici donc les aquarelles proprement dites, à savoir que dans cette palette, il y a donc le contenu suivant, je vais afficher de suite la capture d'écran que j'ai faite à partir de la boîte. À savoir que là-dedans, il y a donc du lemon, du cadmium yellow medium, il y a du golden deep, il y a du cadmium red light, du carmine, du céruléum blue, de l'ultramarine, du vert émeraude, du vert tout simplement, de la terre de sienne brûlée, du sépia et du noir. Donc la palette qui va donc de là jusque là. Alors je vais quand même vous la montrer un petit peu. Donc je vais retirer ceci. Je vous ferai un arrêt sur image si vous voulez vraiment avoir les couleurs, le contenant. Voilà. Alors si je lis ici par exemple, voilà, c'est extra fine au niveau donc allemand, anglais et fine quand c'est traduit en français. Donc est-ce que c'est de l'extra fine? Est-ce que c'est de la fine? Est-ce que c'est la fine plus? Toujours est-il que je sais que la qualité One Night n'est pas mal, en tout cas en godet, c'est ce que j'utilise régulièrement. Mais voilà donc le produit que j'ai acheté donc sur Amazon, pour vous dire une histoire, de 25,50 €. Et il y a des sites du côté donc France, des sites de vente en ligne, où ça peut atteindre pour le même contenant et la même qualité, la même boîte, ça va jusqu'à 53 €. Ça fait une grosse différence quand même. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors pour ne pas faire n'importe quoi au niveau de la réalisation, je vais donc interpréter un paysage à partir d'une photo, mais je ne vais pas respecter pour autant la photo puisqu'il s'agit d'un test. Donc les résultats de l'aquarelle n'est pas primordial, parce que j'ai envie d'utiliser quand même un maximum de ces couleurs, voir ce que ça donne. J'ai envie de dire, en real time au niveau d'une réalisation, donc sommaire certes, mais pour voir un petit peu donc la luminosité, les mélanges et tout ce qui s'ensuit. Alors pour ce faire, je vais partir de la photo suivante que je vais afficher de suite. Voilà. Donc il y a du jaune, il y a l'orange, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le jaune. Donc de quoi exploiter un petit peu donc comme il se doit cette palette. Plus la terre de sienne, une pointe de noir à déterminer. Alors je vais partir tout de suite à mouiller mon support. Donc sachez que j'ai transféré donc une partie des tubes dans une palette hermétique que vous connaissez également. Vous trouvez ça également donc sur Amazon pour une histoire de 20 ou 22 €. Alors on va mouiller le support. Il n'y a pas d'esquisse préalable parce que c'est vraiment un test. Je ne vous invite même pas à refaire donc l'exercice puisque ce n'est pas un tuto proprement dit. Donc je partage avec vous ce test tout simplement. Et je vous propose ça avec une petite musique de fond en arrière-plan. Donc là j'utilise pour mouiller mon support un pinceau Da Vinci en petit gris pur numéro 4. Comme vous voyez ici, j'ai préparé également donc des pinceaux pour la calligraphie et autres. Voilà, une panoplie de pinceaux pour voir un petit peu. Là, je mouille quand même mon support. J'attends que l'eau soit
absorber. Et même pour ce test, je vais respecter dans plus ou moins un tiers de la hauteur au niveau du plan d'eau, à peu près, hein. Et donc le ciel, comme vous le voyez là, quand même, avec le jaune, on va voir ce que ça donne. Alors, donc c'est très coloré malgré tout, hein, déjà là sur la palette. On va voir ce que ça donne. Un beau travail dans l'humide. Je nettoie mon pinceau. On va prendre une couleur un peu plus marquante. Donc un jaune beaucoup plus foncé. On va venir donc inclure toujours là-dedans. Donc les pigments sont très très forts quand même. De l'orange. Donc une colorisation qui est quand même assez intense, comme vous le constatez par vous-même, hein. Jusque là en tout cas. On va prendre le carmine. Une pointe de rouge. Donc là il est beaucoup plus dilué, donc sur le dessus, voilà. On va diminuer déjà un petit peu ici. On va venir ajouter donc le bleu là-dedans. Donc au niveau donc du mélange, la transparence elle est là. Elles sont bien visibles, ça c'est clair. Je vais prendre maintenant donc le bleu, ultramarine qui est là, pour venir la poser donc ici au-dessus. On va venir en mettre également avec un peu de vert émeraude là-dedans. Oh, joli. Ici en bas, voir ce que ça donne. Avec bien sûr du blanc sur le devant. Le bleu proprement dit, donc il devrait m'apporter une touche violacée, je pense. Ben voilà, elle arrive. Toujours dans l'humide, donc on y inclut un petit peu une espèce nuageuse, si je puis dire. Très sommaire, certes, mais elle y est. Je nettoie mon pinceau. On va venir ouvrir un petit peu, voir si ça fonctionne. Ça marche.
même plutôt bien, comme vous le constatez par vous-même. Je nettoie, je retire le pigment. Donc c'est vraiment un test. Nettoyage du pinceau comme il faut, complètement. Là je sèche encore mieux, comme ceci. On enlève la pigmentation. Au niveau du violet, on va rajouter un peu de bleu ici en bas, voir si ça fonctionne toujours, bien sûr. On vient adoucir tout ça. Donc je nettoie mon pinceau. C'est un petit peu dans la ligne d'horizon, en gros. Quelques dépôts supplémentaires au niveau donc du nuage. Ici, on vient donc carrément peindre à l'horizontale, hein, pour le côté haut. Donc le bleu reste bien bleu comme vous voyez. Un petit peu de rouge qu'on vient inclure à nouveau comme ça là-dedans pour apporter un petit effet. Voilà. En tout cas, les couleurs sont, comme vous le constatez donc par vous-même, très très belles, il faut le dire. Donc, très agréable à travailler. Voilà, du foncé là-dessus. La fusion se fait vraiment, mais top, topissime. Belle surprise. Enfin, je ne suis pas étonné, vous me direz, hein, du White Knight, c'est clair. Un petit peu plus marqué donc ici sur le dessus. Donc là c'est déjà un peu plus sec, hein, il faut le dire. Donc j'apporte une touche. Voilà, je remouille, je reviens adoucir. Et tout ça sans séchage intermédiaire, hein. Voilà, on va terminer donc ce ciel comme ceci. Donc les retraits, ça a fonctionné. Le dernier retrait dans la grosse couche que j'ai mis là. D'ailleurs, je vais prendre ceci pour voir, pour mieux me rendre compte encore. Bien sûr. Voilà donc pour cette colorisation.
Sur ce, je vais prendre un pinceau donc plus fin, comme celui-ci. Je vais sécher, mais d'une manière très sommaire. Ici, je passe un petit peu le pinceau à sec dedans, donc les poils qui s'écartent, comme ceci, pour apporter une texture horizontale, tout simplement. Voilà un séchage qui n'est pas complet, comme vous voyez, hein. Mais pour mon test, donc, c'est ce qu'il me faut. À voir maintenant quand je vais rajouter donc le vert là-dedans, voir ce que ça donne. Quelque chose de lumineux quand même pour l'arrière, avec une pointe de bleu. Au niveau du mélange, c'est parfait. Ça, c'est indéniable. Du bleu, cette espèce donc de gris de peine ici donc pour l'arrière. Voilà, la fusion se fait très très bien même. Le vert. Très lumineux comme vous le constatez donc par vous-même. Du jaune qu'on va rajouter donc là-dedans. Donc là je pousse un petit peu donc la colorisation. Un petit fond ici à l'arrière. Très dilué. On va voir ce que ça donne. Du bleu que je viens rajouter donc de suite en dessous. Voilà. De là, on va déjà marquer une petite ligne d'horizon. Très transparent, rien à dire de ce côté-là. Voilà, j'ajoute la pigmentation un peu plus marquée donc vers l'avant. Elle ressort comme il faut. Là on vient modifier quelque peu. Ici également. On va y inclure une pointe de rouge pour avoir une espèce de violacé. Intéressant.
viens marquer un petit peu le bord. Voilà, voilà. On va travailler maintenant le côté gauche. Donc c'est intéressant au niveau donc, du mélange, hein, il faut le dire. L'arrière-plan proprement dit, on va quand même aller ici droit, hein, au niveau donc de l'eau. Voilà. On va aller en diminuant. Voilà, la pigmentation, vous le constatez par vous-même, elle reste bien dedans, elle se diffuse comme il faut. C'est pas mal du tout. Liseré blanc, ça j'essaierai après donc de faire le retrait, voir ce que ça donne. Ok. Alors plus lumineux ici, on va faire l'arbre avec le vert qui est là, le mélange des deux verts tout simplement, voir un petit peu une pointe de jaune. Quelque chose donc de lumineux ici à l'avant. Très léger, ça fonctionne. La couleur la plus claire, bien évidemment, hein. Ça change rien au principe classique de l'aquarelle. Donc le vert, le bleu, un rendu digne de ce nom, si je puis dire, quand même. Donc très facile à obtenir. Grâce, bien évidemment, à la qualité du produit proprement dit, hein, donc de l'aquarelle. Pour les reflets, je vais partir donc sur quelque chose de sec, hein. Alors, le gris qu'on va rajouter donc là-dedans, on va rapporter voilà, un petit peu comme ceci. Un peu de finesse au niveau des herbes. Au niveau d'un petit gratté, on va également essayer. Donc on va quand même camoufler en gros l'eau qui ne peut pas apparaître quand même ici. Pour l'arbre, on va le faire après. Encore un peu de violet à mélanger là-dedans. Donc tout ça encore pour apporter une autre texture. Voilà, évidemment, ça fonctionne
tout de suite, vous le constatez. Une touche lumineuse par dépôt ici à l'arrière. Voilà, ça fonctionne également. Le bleu. Voilà, on y a marqué maintenant donc la berge, si je puis dire. On va démarrer de suite et achever plutôt l'arbre, proprement dit. Donc la partie boisée ici de gauche. Un mélange de vert avec le bleu, une pointe de jaune. On vient inclure là-dedans, on va voir ce que ça donne. Du bleu, un peu de rouge, les contrastes au niveau de l'arbre proprement dit, donc vers l'intérieur, voilà. Donc là je ne fais que passer un petit peu et déposer le pigment. La clarté ressort, comme vous le constatez, donc plus le côté gauche que le côté droit qui est donc plus lumineux, un peu plus vers le bas. Des contrastes, un petit rappel à l'avant-plan, plus marqué. Donc le pinceau comme ceci écarté fera très bien l'affaire. Voilà, on y ajoute quelques branchages. Voilà donc les amis, donc ce que ça donne. Un petit peu de clarté sur le dessus, donc je jette à mon pinceau. Voilà, on y a camouflé une partie. Alors la clarté que je dépose, est-ce qu'elle ressort? Oui.
Regardez par vous-même. Donc un effet vraiment donc concluant, il n'y a pas de souci jusque maintenant. On va venir sécher ça. Là je cache un petit peu donc le bas. Là un petit semblant d'arbre, juste pour dire. Voilà, j'ai séché ça. Séchage, une fois de plus, quasi donc terminé. J'ai envie de reprendre un peu de rouge et de venir donc l'inclure au niveau du ciel. Donc pour apporter un peu plus de profondeur encore. Donc dans l'humide, je nettoie mon pinceau. Voilà, voilà. On va estomper. Ça va apporter encore un peu plus de profondeur, je pense. Et regardez, ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas cet effet chou-fleur. En tout cas, la transparence, les couches, ça marche. Et je ressèche. Les reflets, donc là c'est plus ou moins sec, je prends que de l'eau, on vient mouiller le support, bien à hauteur. Alors les reflets, il faut qu'ils soient aussi foncés, au moins, si pas plus. Que le dessus. C'est une règle d'or. Les reflets sont toujours plus foncés. Alors, la terre de ciel ici. Voilà, on ajoute. Donc, voilà donc un beau vert. Qui, je pense, devrait donc faire l'affaire. C'est pas assez mouillé. Il faut que ça se diffuse comme il faut. Donc, je remouille. Pour avoir vraiment quelque chose de cohérent. Voilà. Un peu de jaune par moment. Voilà, la diffusion se fait, pas de souci. Petit travail en quinconce. Le plus foncé, voilà. Donc là, il faut regarder sur le retour et venir donc ajouter
au moins reproduire un maximum au niveau donc du rendu. Où il y a marqué davantage. Juste au pied, comme vous voyez, comme ceci. Voilà, donc pareil par ici. Pour l'arrière-plan, on marque la ligne d'horizon et on vient donc également ajouter un petit reflet ici à l'arrière. Très léger, certes, mais il y est. Voilà, un peu de recul. Et alors, quelques herbages subtils au niveau donc de l'eau, proprement dit. Idem par ici. Voilà, ça a pris forme. Là, le liseré, on va l'ouvrir avec un pinceau plat. Dépôt de jaune pur sur le dessus. Déterminant ou pas, à voir. Ça fonctionne très bien. Donc vraiment une belle qualité au niveau donc des mélanges, au niveau des ajouts. Voilà, on a quand même quelque chose d'intéressant, je trouve. Quelque chose de propre. Au niveau de la pigmentation. Donc c'est pas mal du tout. On peut s'adonner à avoir quelque chose d'agréable en tout cas à l'usage. Voilà, je contrôle encore pour rajouter éventuellement un petit peu par ici. Voilà, encore un peu d'herbe par ici, tout simplement. Un petit peu entre deux. Donc là, je fais donc des traits à la verticale et je coupe en deux pour donner donc le reflet du dessous vers le bas, tout simplement. C'est un test, ne l'oubliez pas, c'est pas une œuvre, certainement pas.
Mais on essaie quand même d'apporter quelque chose donc de cohérent. Voilà, un petit peu de remous. On va venir ouvrir de toute façon avec certains blancs. Alors, là j'ajoute vraiment pour ajouter, hein. Un petit peu de colorisation ici, comme s'il y avait des fleurs, hein, entre autres. Allez, en jaune. On va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Est-ce que ça va rester? On va voir tout de suite. Visiblement, oui. Je vais sécher, ouvrir les blancs. Je m'arrête là en tout cas pour ce test qui, pour moi, je trouve qu'il est quand même assez concluant. Au niveau donc qualité de l'aquarelle, proprement dite. Je vais utiliser donc un pinceau assez dur. Toujours, en l'occurrence, le Dalbe numéro 14. Alors, du retrait. Ici en arrière. Vous le constatez par vous-même, c'est vraiment instantané. On va retirer donc également ici. Le papier, il faut le dire, hein, je tiens à le souligner, hein, ce Goya Crawl pour moi est vraiment un papier donc, de qualité également. Même si ce n'est que du 25% coton. On va bien fermer le pinceau. Allez, quelques ouvertures, donc très légères ici à l'arrière. On nettoie, on essuie, on avance déjà un petit peu. Un peu plus élargi donc ici. On essuie le pinceau. Donc on travaille un petit peu en quinconce. On essuie. Plus rapproché ici à l'avant, ce qu'on voit plus. On redonne un petit coup ici, de temps à autre. Ça fonctionne très très bien, il faut le dire. Voilà, même si c'est très très léger. Regardez, là j'insiste un peu plus exprès hein, pour vous montrer que le blanc part vraiment comme il se doit. On va insister un peu plus ici à l'avant. J'essuie. On fait le retrait. Idem ici à la pointe. Voilà. Un petit retrait par ici.
Petit retrait au niveau de l'eau pour l'herbe qui est là. Et là, un peu de bleu. Voilà donc les amis pour ce test que je m'arrête là. Je pense que c'est assez concluant, il ne faut pas plus. J'ajoute un petit peu comme sur l'image, un peu de verre là-dedans, comme s'il y avait un peu de verre donc sur l'eau. Je trouve ça intéressant, en espérant que ça ressorte, regardez. Et ça marche. Voilà les amis. L'arrière que j'avais pas fait, faut que je le fasse quand même, regardez, voilà. Voilà, je pense que là, c'est clair. Il y a une belle distance qui a été donc simulée. Le retrait est très fonctionnel. Je sèche et je vous mets ça dans les cadres tout de suite. Pinceau fin, je n'ai donc signé. Donc ça c'est du blanc de Chine de la marque Goya pour vous dire. Voilà, de temps en temps. Un petit peu de lumière, que j'amène un peu de texture. Donc là c'est une qualité qui est pas mal non plus. Ça ne doit pas rester blanc-blanc, certes. Voilà, ici donc très léger. Quelques coups vers le haut pour apporter un peu donc de texture, si je puis dire. Regardez, voilà, c'est assez. C'est juste pour accrocher l'œil. Voilà, donc pour moi il y a assez. Un peu de blanc ici, pourquoi pas. On essuie, regardez.
adoucir. Voilà, signature et cadre. Même si ce n'est pas une aquarelle proprement dite, puisqu'il s'agit donc vraiment d'un test. Et voici donc ce test aquarellistique terminé. Donc, j'ai privilégié un test quand même sur un paysage, même si maintenant il fallait le faire autrement, en sachant que le rouge, j'aurais pu le ramener également ici au niveau donc de l'eau. Ce n'est pas le but, plutôt que de gribouiller n'importe quoi pour un test avec des aquarelles, je vois quand même voulu retranscrire plus ou moins un paysage en utilisant un maximum des pigments qui étaient à ma disposition pour vraiment exploiter au mieux la palette au niveau donc de la vente. Donc un produit donc très bien, il faut le dire. La transparence elle est là, même au séchage, où la luminosité apparaît donc vraiment très miscible. Est-ce un produit maintenant fine, qualifié au niveau de la qualité du pigment fine, fine plus ou extra fine? Je dois dire que personnellement j'utilise également du 1100 Newton, j'utilise donc du Schmink. Ben écoutez, ce produit se place et se classe vraiment largement au niveau donc de l'extra fine, même si ça ne l'est peut-être pas, mais en tout cas c'est une fine plus, ça c'est clair. Voilà donc un très beau rendu. Maintenant libre à vous de vous d'acquérir ce produit ou pas. Donc sur Amazon c'est une histoire de 25,25 €, hein, la boîte de 10. Moi je n'ai rien à gagner avec ça. Donc, mais c'est vraiment pour vous apporter un élément de réponse si jamais vous souhaitez acheter ce genre de produit, voir de quoi on peut s'attendre. Voilà donc à quoi vous pouvez attendre. Donc un résultat qui soit vraiment digne de ce nom, une belle transparence. Les retraits, donc ça c'est fait également. Donc un produit en tout cas qui a le mérite en tout cas d'être vendu et d'exister. Ça c'est plus que clair. Voilà. À très vite les amis. Merci d'avoir donc suivi donc ce test vidéo qui n'est pas véritablement un tuto, puisque j'aurais dû également donc mettre du rouge peut-être un peu plus ici par en bas. Ce n'est pas le but, donc je souhaitais vraiment avec ce test apporter un élément donc de réponse et utiliser donc un maximum de tous les pigments qui sont présents dans ce kit donc de 12 tubes de 10 ml de chez White Knight. Je me suis servi d'une image et j'ai interprété vraiment en fonction d'eux, en superposant même donc des couches plus claires et ainsi de suite, hein. Donc merci de soutenir donc Sampat Aquarelle tout simplement en vous abonnant et activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu sur la chaîne, que ce soit du côté de YouTube, de Facebook, le principe étant le même. A très vite, Aquarelle à mon mot, les amis. Ciao, ciao.